Hello à tous, bonjour et aujourd'hui on est avec Alice qui a été admise à HEC Paris. Salut à toi Alice. Bonjour. Merci de venir dans nos studios Alice. Aujourd'hui on va parler de ton profil, de ton parcours. On va pouvoir échanger sur tout ce que tu as pu faire, toutes tes différentes actions, ton parcours académique. Nous raconter aussi comment se sont passés tes concours, aussi bien tes résultats que ta préparation, afin que les candidates et candidats qui nous regardent puissent s'identifier, puissent comprendre un peu comment tu as fait pour intégrer HEC Paris et se rendre compte quand même que c'est faisable, même s'il y a quand même beaucoup de travail, que tu as un très bon profil, mais c'est vraiment faisable. Alice, je te donne la parole. Déjà, est-ce que tu peux nous dire à quel MSI à HEC Paris tu as été admise? Et ensuite, tu peux nous faire ton parcours académique depuis le lycée, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Alice Huot et donc je suis admise au Master Sustainability et Social Innovation à HEC. Donc moi, j'ai eu j'ai eu le bac à Jean-Pierre Vernant, donc c'est un lycée à Sèvres. D'accord? Euh, T'avais voilà. quoi comme bac, type de bac, en termes de spécialité? Oui, du coup, général, mais j'avais pris du coup les SP AGGSP, SES et maths, mais du coup, j'ai lâché maths en première. Donc en terminale, j'avais AGGSP, SES. Mention? Ouais, mention très bien. Bravo. Et j'étais dans une section internationale, donc OIB. Donc il y avait des cours en plus. Et voilà, sur mon bac, c'est option OIB. Ce qui faisait que j'étais déjà bilingue. Euh, et tout ça, c'est grâce à des antécédents. Enfin, j'ai été expat, tout ça. Et du coup, D'accord. j'ai pu bien parler anglais dans ma jeunesse. Et ensuite, au lycée, à nouveau, on parlait anglais. Donc facilité linguistique, Voilà. mais les maths, pas trop ta tasse de thé. Ah oui, non. Enfin, ça allait. Au final, j'ai eu donc, pour que vous sachiez tout, genre 16. Oui, Bon, je ça sais va. pas. Ouais, ouais, t'as eu ça, ouais, Donc ok. ça allait, mais Ça c'était va. pas. Fallait que je travaille vraiment beaucoup pour avoir C'était cette pas note. naturel. Voilà, Ok. c'était pas naturel du tout. Ok. Voilà. Donc tabac avec mention très bien, avec option internationale. Mhm. Tu as fait quoi ensuite pour tes études supérieures? Alors, à nouveau, je vais être super honnête avec vous. Moi, du coup, profil très Sciences Po. Je voulais absolument Sciences Po Paris. Hmm. Je ne l'ai pas eu, mais du coup, j'ai eu McGill en D'accord. sciences politiques au Canada. Voilà. Et du coup, j'ai fait un bachelor, en Bachelor of Arts au Canada. Et j'ai décidé de le faire. On peut le faire en tant que français en 3 ans, tout comme une licence. Mais comme j'avais un petit peu du mal, question notes, hein, je vais être honnête avec vous, genre c'est assez difficile, surtout c'était vraiment tout est en anglais. Et t'as eu combien? C'était un GPA? Oui, j'ai un GPA. D'accord, donc c'était noté sur 4. Voilà. T'as eu combien sur 4? Donc c'est la notation Ouais. américaine, enfin anglo-saxonne. T'avais combien sur 4 durant Ouais, ouais. grosso modo en moyenne? Du coup, en moyenne, pendant tout mon bachelor, j'avais 3,5. Ce qui est normal. Sauf mon dernier semestre, et je pense que ça a peut-être aidé pour HEC, mon dernier semestre, j'ai eu 3,85. Genre, je me suis vraiment mis Ok. à fond pour le dernier semestre. Je pense un peu pour montrer que, ouais, il y a une petite progression. Il faut Euh, vraiment qu'on explique à celles et ceux qui nous regardent en termes de ouais, GPA que tout le monde est entre 3 et 4. voilà. Que c'est pas, il faut pas faire un produit en croix avec une notation sur 20, que lorsque vous Mm, avez 3,5, c'est normal, c'est l'équivalent d'un 12 sur 20. C'est un ouais, peu basique, quoi. Enfin, c'est bien, mais sans plus. Par contre, 3,85, c'est l'équivalent d'un en effet d'un 16, 17, voilà. 18, quoi. Mais du coup, en moyenne, voilà. Très Euh, bien. Est-ce que tu avais fait des échanges? Alors, je sais que tu étais au ouais, ouais, Canada, ouais. mais est-ce qu'en étant au Canada, tu avais fait des échanges internationaux? Non, ça, j'ai pas fait D'accord. d'échange, ouais. Expérience professionnelle, tu avais quoi durant ces 4 années, enfin 3 et demi Ouais, bien sûr. de Là, bachelor? à nouveau, je pense vraiment, j'insisterai sur de ouf, d'avoir plein d'expériences et tout. Je pense que ça m'a énormément aidé. Parce que du coup, pendant mon bachelor, j'aidais une prof à McGill. Du coup, je faisais pas mal de mentorat et tout avec des élèves. Et ça, c'était payé. Mais après, il y avait aussi des trucs associatifs dont j'ai fait beaucoup d'événementiels. D'accord. J'organisais des grands événements. Vous connaissez sûrement les MUN. Donc, c'est genre, comment dire, une simulation des Nations Unies. D'accord. Donc voilà, je faisais ça. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un semestre off où j'ai pu faire 6 mois de stage dans un think tank européen spécialisé dans la mesure d'impact. Ok. Et du coup, voilà, c'est un peu les trucs clés. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était intégré dans ton bachelor en termes d'expérience professionnelle. C'est-à-dire, ils étaient, enfin, tu as fait le choix, mais je veux dire, ils étaient structurés dans le cadre Mm. du programme éducatif. Est-ce que tu avais des jobs d'été Mm. où là, c'est entre guillemets hors au bachelor, où tu faisais à côté, où tu Oui, étais un student job? oui, comme vous le savez sûrement, genre c'est assez coûteux ce type d'études. Et du Hmm. coup, j'étais barista ma première année à Trop cool. McGill. Donc voilà, les cafés, les smoothies, tout ça, enfin les clients un peu pénibles Ouais, par moment. ouais, sympa. Et après, du coup, plus récemment, j'ai pu aider dans l'administration, justement,
il y a en gros une section à McGill qui s'occupe d'aider les étudiants à trouver des stages. Mhm. Et comme j'en avais trouvé, que je connaissais bien les personnes, enfin bref, j'ai aidé dans l'administratif et en The gros, Career Center. voilà, je triais les CV, j'aidais les étudiants à trouver des stages, Mhm. sachant Mhm. que c'est extrêmement important pour nos parcours professionnels à venir. Trop Voilà. cool. En termes de vie associative, est-ce que tu avais quelque chose ou pas? Est-ce que tu étais, je sais Mm. pas, dans une chorale, dans un, je sais pas, un club de sport, peu importe. Oui, bah, comme j'ai dit, j'organisais l'événementiel et tout, mais c'est vrai que ça, c'est moins le côté très très fun. Après, moi, je suis très sportive, du coup, j'ai beaucoup de natation. Mhm. Je faisais partie d'une équipe un peu de water polo à un moment. Enfin, Ok, ça change pas mal. Après, enfin, si vous avez la chance d'aller dans des campus plus anglo-saxons, il y a énormément d'options. J'étais aussi dans une équipe de frisbee à un moment. ok, Enfin, voilà. C'est, pourquoi pas. voilà. D'autres centres d'intérêt que tu as pu mettre en avant dans ton profil, Mm. des passions personnelles? Oui, bah après, ça c'était moins pendant mon bachelor, mais j'ai fait beaucoup de théâtre petite et j'aime beaucoup beaucoup le théâtre. Mhm. Euh, donc j'ai pu faire un stage un peu au cours Florent à un moment. Sympa. Enfin voilà. Donc et ça je l'ai mis un peu à la fin du CV, vous savez, dans le centre d'intérêt et tout ça. Et je pense que ça a peut-être aidé Ouais, bah, au bout d'un sur certains moment, points. ça fait que des points positifs en Ouais. plus. Ok. Ensuite, tu as candidaté en tant qu'ASTI, c'est-à-dire que tu as un Mhm. diplôme à l'international, donc tu es considéré comme une candidate internationale, et tu as candidaté qu'à HEC Paris Ouais. pour intégrer des MSc. Donc toi, tu avais l'équivalent d'un diplôme Bac plus 4 que tu as Mhm. pu faire en 3 ans et demi, parce que tu as accéléré un peu le rythme, donc tu as Ouais. pu réduire cette durée-là. Donc tu avais l'équivalent d'un diplôme Bac plus 4 et tu as intégré un MSc qui se fait en 1 an Mhm. à HEC Paris. Donc comme épreuve, tu n'avais pas le TOEIC, forcément parce que Ouais. tu étais bilingue avec le Canada, pas le Taj Mahal parce que c'était un MSc, donc tu avais été sélectionné sur dossier Mhm. et les oraux. Exactement. Faisons le dossier, est-ce que tu te rappelles un peu les, entre guillemets, les épreuves que tu avais, Oui, oui, oui. les essais demandés, etc. Ouais, bah vous êtes sûrement à fond dedans aussi, mais vraiment on s'en souvient très bien. Mais donc bah en gros il y avait un peu une lettre de motivation. Ouais, Donc ça c'était un peu en mode et c'était formulé, moi j'aimais pas trop la formulation, mais c'était un peu en mode pourquoi est-ce que vous candidatez ici et nulle part autre? ok. Donc il fallait un peu se mettre, moi je me suis mis dans un comment dire, même si au fond j'allais sûrement candidater autre part, Mhm, pour écrire ça, genre vraiment j'ai essayé de me mettre en tête qu'il mhm, y avait que mhm, ça et mhm. tout. Après, tu avais un gros essai de, genre ça c'était plus une disserte un peu de recherche, de 1200 mots, il y avait trois sujets différents. Et du coup, moi j'ai choisi le sujet sur la construction de la mine de lithium dans l'Allier. Ok, mais concrètement, c'était Ouais. quoi? Ils t'ont demandé un business case ou ils t'ont demandé de donner ton point de Mhm. vue sur un Ouais, projet voilà, c'est enfin, mhm. environnemental mené dans un endroit du monde? Exactement, c'était plus en mode débat. En gros, bah, pour schématiser le truc, il y a une mine de lithium qui va être construite dans l'Allier. Et du Mhm, coup, bah, les gens plus écolos, ils sont contre. Et mhm. ceux qui bah, veulent Ceux qui sont construire la pour les mine, batteries, voilà, ils ok. veulent. Et fallait se positionner et tout. Et après, il y avait un dernier C'est pas essai. simple, hein. Non, c'était pas simple. Mais donc t'as fait ça avec Joachim en l'occurrence, Ouais, du coup, il y avait pas mal d'aide par rapport à et tu t'es Joachim. positionné comment? Parce que Euh, là, je dois t'avouer, par rapport à ton ouais. MSI, tu peux nous redonner l'intitulé de ton MSI? Oui, bien sûr. C'est Sustainability and Social Innovation. Et du coup, par rapport à ça, je suppose qu'il n'y a pas de bonne réponse, Ouais, mais toi, tu as fait quel choix et pourquoi? ouais. Alors moi, à nouveau, je vais être complètement honnête avec vous. Je sais qu'au fond, comment dire, on peut un peu dire ce qu'on veut si on le défend bien. Mhm, mhm. Mais je pensais aussi à HEC. Et HEC, T'as été plus stratège, voilà, ok. je pense qu'ils auraient pas forcément voulu que ça soit 100% les écolos. Et du coup, bah, j'ai fait un peu les deux dans le sens où j'ai dit que, bon, moi, je pense qu'il faut que la mine soit construite, enfin, il faut construire la mine, mais il faut absolument que, comment dire, parce que du coup, tout était en anglais. Du coup, là, je Qu'on réfléchis au prenne en truc en compte les anglais. Voilà, contraintes exactement. environnementales? Oui, et surtout les contraintes, en fait, moi j'ai vraiment insisté sur le social, D'accord, que la construction de la mine doit être faite avec, en gros, ceux qui habitent l'endroit. Par ouais. exemple, et j'ai dit, par exemple, il y a certains, comment dire, enfin, certains trucs qu'il ne faut absolument pas faire, dont par exemple, si la mine abîme en gros, il y a beaucoup d'eau sous Mhm. l'endroit, D'accord, les et nappes phréatiques, voilà, ouais. si les nappes phréatiques sont contaminées, Mhm. là j'ai mis en mode non, pas ça, il faut absolument pas le Ouais, faire. ça, c'est une ligne rouge, quoi. Voilà, ligne rouge à ne pas franchir. Il faut que ce soit Voilà, intégré dans le tissu économique et social exactement, pour que les exactement. habitants se sentent, enfin, Voilà, pour qu'ils acceptent en fait la construction de cette ligne. voilà. Mais en parlant avec Joachim, ce qui était plus important, plus que genre la position qu'on prenait, en fait, c'était vraiment comment tu structures ta Mhm. pensée, tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai vraiment utilisé énormément de ressources. Du coup, j'ai regardé, enfin,
que tous les gens avaient à dire, un peu pour, contre. Ouais, t'as fait des recherches, Voilà, quoi. donc vraiment un gros travail de recherche, Et ouais, ça c'était c'est quoi? sûr. Ok, cool, méga Ouais, intéressant. T'avais quoi d'autre comme situation possible? Donc là, t'avais ta mine dans l'Allier, donc en ouais. France, en plein cœur de la France. C'était où les autres endroits? C'était en France ou à Je l'étranger? crois les autres, justement, c'était à l'étranger. Bah, comme HEC est très axé étranger, ils avaient fait un truc aux États-Unis, c'était lié un peu, je plus, un peu à Trump, ce genre de Ok, choses. Mais moi, du coup, je me sentais plus à l'aise de parler ok, de l'allié. Voilà. ok, très bien. Voilà. C'était combien de pages ça? Ça, c'était 1200 mots. D'accord, oui, donc grosso modo, ça fait quoi? 120 lignes, donc c'est quand même 2 à 3 pages, non? Ouais, C'est ok, d'accord. C'est un voilà. bon dossier à faire quand même. Ouais, Il faut réfléchir à ce qu'on va mettre, quoi. Bah, je pense qu'il faut aussi être passionné, en fait. Et je pense que c'est ce qui, Hmm. moi, m'a aidé, c'est que vraiment, enfin, je suis allée à la médiathèque près de chez mes parents tout le temps. Enfin, tu vois, j'étais à fond, fond, Ouais, fond. ah, Et tu du t'es coup, chauffé, quoi. voilà, Enfin, il le fallait, mais ouais. voilà, voilà, voilà. Oui, surtout, je pense que l'information était plus facilement accessible avec un projet sur l'Allier. Oui, Peut-être que les autres projets où c'était plus galère à trouver. oui, Enfin, après, les États-Unis, vraiment, ça va, oui, mais je sais oui. pas, je sais mettre un autre truc dans un pays en Ouais, voie de développement, genre en Amazonie, c'est peut-être plus oui, galère, quoi. oui, peut-être, c'est sûr. Après, ce que je conseillerais aux élèves qui veulent candidater aussi, c'est moi, du coup, j'ai regardé les sujets et ce que je fais, c'est un peu en mode le premier qui me parle, genre j'y Hmm, réfléchis pas trop. Et là, en fait, direct, j'ai vu les sujets et vous voyez, là, je me souviens à peine des autres parce que, genre, celui-là m'a parlé le plus et du coup, j'ai choisi celui-là. très bien. Voilà. Donc, tu avais ce dossier, tu avais une lettre de motivation. Je pense que tu as dû donner un CV. Oui, Le CV, tu l'as fait avec qui? avec Hugo, et ça, c'était vraiment super, super utile. Il m'a vraiment beaucoup aidé, surtout moi, bah, genre, je vais être complètement honnête avec vous, genre, j'ai fait un peu de Canva et tout, mais en termes de mise en page du CV, Hmm, c'est ce que moi je trouvais difficile, c'est un peu genre faire tout rentrer, faire en sorte que ça a l'air bien. hmm. Et lui, en genre deux trois clics, il a un peu tout arrangé le truc. Et du coup, c'était cool. Ouais, le CV, c'est souvent sous-estimé comme document, alors que c'est Ouais, méga important parce qu'ils vont y passer que 20 secondes dessus. C'est vraiment la première impression qu'ils vont ouais, avoir sur le candidat. Donc, aussi bien sur la forme, comme tu l'as dit, pour bien structurer le CV, que sur le fond, pour mettre toutes les perches possibles en avance entre l'intérêt, passion, vie associative, MOOC, certification, les échanges mhm, internationaux. Vraiment, il faut vraiment bien tout détailler parce qu'ils peuvent rebondir dessus en entretien de motivation. Et souvent, bah, ils se basent un peu là-dessus pour vous poser des questions. Tu avais d'autres documents, des lettres de recommandation? ouais, Tu avais aussi des lettres de recommandation? Ok, voilà. Donc, c'est bien, oui, oui, donc deux lettres de recommandation. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai demandé à la prof avec qui j'ai travaillé, à McGill. trop bien. Voilà. Mais du coup, c'était une prof, j'avais aussi pris son cours. Du coup, elle m'a fait une lettre super sympa où elle parlait du Sympa, coup de mon expérience académique avec elle, mais aussi professionnelle. trop bien. Et après, j'ai demandé une lettre au directeur du think tank D'accord, dans trop lequel je bien. travaillais à ce moment-là. Plus tes notes, Voilà, tes relevés académiques. voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses? Parce que là, je pense qu'on est déjà bien. Je Euh, pense que tu avais tout, hein. Donc, les essais ouais. sur ton étude de cas, Mhm. les notes, les lettres de recommandation, les lettres de motivation, CV. Tout ça, ça fait que tu as été déclaré admissible à HEC Paris. Voilà, Et ensuite, donc, tu reçois le mail comme quoi tu es admissible. Tu as les oraux qui se font à distance. oui, Comment ça s'est passé la préparation déjà avec nous? oui. Alors, à nouveau, ça, j'en ai pas encore parlé, mais que ça soit les oraux ou bien le dossier, je pense la prépa, ce qui était super utile pour moi, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis rentrée à HEC, c'est vraiment le côté deadline que vous nous imposez, en fait. Mhm. Et que, bah, enfin, moi, je sais que vous voyez des dossiers super et tout. Et quand vous me dites en mode, OK, Alice, là, on fait un point, ou là, on va voir ton CV, là, on va voir tes lettres. En fait, en amont, je travaille énormément dessus parce que quand j'avais des trucs avec bah, Hugo, Arnaud ou Joachim, je voulais que ça soit parfait avant qu'on se Oui, tu voulais pas rencontre. te Voilà, taper un moment de solitude, quoi. exactement. Je voulais pas qu'on me dise en mode Alice, c'est nul. Et du coup, et du coup, il y On avait. l'aurait pas formulé comme ça, Oui, mais bon, voilà. mais on l'aurait pensé, oui. Voilà, voilà. Je Ok, voulais pas d'accord. que ça soit le cas. Et Ok, donc, pour les oraux, c'était très vite. En gros, Joachim a proposé un peu un mock mhm. oral. Et du coup, ça, c'était avec. J'ai oublié son nom. Alors, tu peux avoir, Guillaume. enfin, on en a Voilà. beaucoup dans le jury, Guillaume Poucharkos, en effet, tu Voilà. peux avoir Antoine. Tu as pas eu Antoine. Bah, si tu l'as pas eu, Je sais c'est que plus. ça te dit rien. Tu as pu avoir peut-être un Reda, peut-être Joachim, enfin, il y en a plein. Bref. Donc, tu as eu Guillaume, Oui, mais ça, je crois d'accord? que c'était mon. Du coup, le deuxième, c'était avec Guillaume. Le premier, je sais plus, mais le premier, en tout cas, ça s'est vraiment mal passé, ce premier genre essai. Dans le sens où. Tu veux dire pour l'entretien de Oui, motivation? oui, genre pas le vrai, mais juste en se préparant. Mhm. J'arrivais pas à faire mon pitch. Vraiment, mon pitch, je pense que j'ai réussi à le faire 3-4 jours avant le vrai truc. D'accord. Genre, j'ai un peu fait un blocage, tout ça. Et en fait, bah, ce que je dirais aux étudiants qui stressent beaucoup par rapport à ça, moi j'étais très stressée par rapport à l'oral, c'est de pas, comment dire, de pas trop trop stresser et vraiment suivre à la lettre les conseils dans le manuel.
qui Ok, peuvent paraître un petit peu, comment dire, il y en a beaucoup, mais au final, ça m'a énormément aidée et c'est seulement en vraiment me mettant dedans que ok. après j'ai pu avoir plus de confiance à l'oral, en fait. Tu as fait 3 entretiens avec nous. Ouais, Je pense enfin, normalement, on fait toujours ça. Ils sont espacés de 2, 3, 4 jours voilà, entre chaque entretien. Comme ça, tu peux voilà. bosser. Je pense que tu avais peu de temps aussi entre l'admissibilité et tes vrais oraux. Tu avais pas 2 mois entre les deux, Oui, quoi. oui, non, Tu c'était devais avoir très quelques rapide. semaines, quoi. En gros, oui, j'ai eu, en gros, le 31 octobre, on m'a dit, vous êtes admissible à l'oral. Ouais. Et mon vrai oral, c'était du coup le 12 novembre. Ouais, ouais, donc 12 jours, quoi. Ouais. Ok, donc il fallait booster, quoi. Et après, à nouveau, je pense que la prépa, c'est pas assez. J'ai fait énormément d'autres mocks avec d'autres personnes. Ouais, ok. Du coup, j'en ai fait avec une amie. J'en ai fait avec ça, c'était super sympa. Mais du coup, à HEC, il y a ce qu'ils appellent un Unibody. Ouais, Et c'est en quoi? fait, tu vas sur le site de HEC, quelle que soit la maîtrise qui t'intéresse, Ouais. et tu peux parler avec des étudiants. Ok. Et là, il y a une étudiante adorable qui, je pense, croyait un peu en mon profil et Mhm. qui m'a proposé de faire des Des mocks, entretiens? des entretiens. Ok, Du coup, j'en ai fait un avec elle. trop bien. Après, j'ai aussi appelé des gens qui sont à HEC Ouais, en tu as leur, raison. voilà, en leur demandant un peu comment s'est passé leur entretien. Et j'ai aussi contacté une fille qui travaillait où moi je travaillais, qui avait fait la même maîtrise. Et du coup, on a pu en parler. Enfin, Ok. voilà. Bon, trop bien. Donc, en gros, tu as pris toutes les sources d'entraînement possibles pour Voilà. maximiser tes Vraiment, chances. j'ai beaucoup de gens. Et ensuite, le jour J, comment Ouais. ça s'est passé? T'avais qui déjà dans les jurys? Est-ce qu'ils étaient un, deux, Ouais. ils faisaient quoi et comment ça se passait? Ok, bah le jour J, il y avait deux jurés déjà, jurys, euh, et elles étaient 20 minutes en retard. Ça, c'était un peu stressant, je vais pas vous mentir, parce que du coup, ça fait un moment que tu prépares et tout. Mais du coup, t'attendais devant ton PC Ouais, je suis bêtement devant mon parce PC. qu'on n'a pas de numéro de téléphone quand c'est Non, comme je dois ça. aller aux toilettes, mais je me disais, si je vais aux toilettes, c'est sûr qu'elles vont arriver à ce Ouais, moment-là. je vois le Enfin truc, je bref, vois le truc. donc bon, Et voilà. surtout, à un moment donné, il y a eu tout doux. Enfin, genre, elles se sont Oui, connectées oui, ou. oui. Et Ouais, elles se ah, je suis désolée. Et là, tu dois dire, oh, c'est pas un problème, pas de souci. Enfin, ouais, pas de souci, bien sûr. voilà. Ok. Donc, elles étaient 20 minutes en retard Ouais, et donc elles se sont excusées, l'entretien débute. ouais, Donc, tu as ton pitch. Là, ça, oui. c'est donc le pitch, c'est vraiment les 2 à 3 premières minutes de présentation. Est-ce que là, tu as pu mettre en place ce qu'on avait préparé? Enfin, Oui, ça a été? là vraiment, bah, à nouveau, vraiment, le pitch, je pense, genre, c'est pour reciter Joachim, c'est un peu le squelette de ton entretien, tout Bien ça. sûr. Et ça, ça m'a vraiment Ouais, ta aidé. colonne vertébrale, ouais. Voilà, voilà, merci. Le squelette, ouais. Ouais, la colonne vertébrale, je vois. On a Euh, compris, ouais, c'est bon. Ok. Zut, j'ai mal cité. Mais du coup, voilà, ça a vraiment permis, genre, malgré le stress, en fait, comme je l'ai tellement répété, Ça t'a mis en confiance. ça m'a mis en confiance. Et en fait, tu vois un peu dans le regard des jurys aussi que Mhm. dès le début, ils sont en mode, ok, genre, c'est solide, elle sait ce Ouais, qu'elle ouais. dit, tout ça. Ok. Et même si par moment les questions après, je sais pas, je répondais pas forcément très bien, il y avait le début qui a Mhm. mis en Ah, il confiance. y avait les fondations, quoi. Voilà, exactement. Ils t'ont posé des questions sur ton dossier sur l'AI ou pas? Est-ce qu'ils sont revenus dessus? Tu sais, sur ton étude de cas, Non, ça, ils sont pas revenus dessus. d'accord. Voilà. Ils t'ont posé des questions atypiques, des trucs qui t'ont un peu perturbé ou pas? Hormis les Ouais, classiques, votre projet oui, pro, oui. votre projet en école, bon, ça c'est bateau et t'es surpréparé. Mais des Mhm. questions un peu pour sortir un peu les sentiers battus? Ouais. Bah, je pense par rapport à tous les entretiens que j'avais fait en amont pour me préparer, là, ce qui était un petit peu difficile, c'est que c'était très, très interrogatoire. C'était pas en Ok. mode je réponds à une question et là, on va, comment dire, enchaîner avec un bout de réponse. Parce que du Hmm, coup, en m'entraînant, j'avais fait en sorte que, par exemple, quand je donne une réponse, je hmm, donne une petite perche à la fin. Comme bien ça, sûr. hop, on fait comme ça. Elle ne laissait pas, quoi. Elle Non, s'en foutait un peu. aucune perche. Genre vraiment toutes les perches que je Ok. mettais. Du coup, c'était un peu stressant parce qu'à chaque fois que je donnais une réponse, Hmm, je voulais tout dire parce que je savais qu'après, on n'y revenait pas. ok. Mais du coup, ça Bon, au a moins, tu as fait. rapidement identifié le fait qu'elle ne saisissait pas les perches, donc il Voilà, fallait leur donner à manger toi-même, quoi. voilà, voilà. Et du coup, parmi les questions aussi un peu difficiles, il y avait des trucs en mode, comment dire, à- très liés à mon parcours, dans le sens où à un moment, ils m'ont dit un truc et ça, je savais pas répondre. C'était quel politicien ou politicienne vous inspire le plus par rapport aux politiques environnementales qu'ils ont mis en place? Ouais, c'est Alors, pas simple. moi, oui, j'ai fait des études en Sciences Po, mais personnellement, je trouve que les politiques environnementales à ce jour sont pas top. Et Bah, du ça va, t'as pu coup, sortir ça. oui, Bah, du coup, tu t'en es sorti en disant qu'il n'y en a aucun, quoi. oui, mais enfin, ça aurait été peut-être. Enfin bref. Donc, vous voyez, genre, en tout cas, moi, ça m'a un peu déstabilisée à ce moment-là. Et sinon, en termes de questions plus atypiques, bah, moi, j'adore lire, du coup, c'est tombé à pic. Mais j'ai eu la question à la fin de quel livre est-ce que vous lisez en ce moment? Du coup, Ça, c'est un d'où classique, ça. un classique, mais d'où l'intérêt d'un petit peu revoir toutes les questions que vous nous avez Ouais, données. ouais.
Parce que moi, au début, je vois ça, je me dis, personne ne va poser cette question, tu vois. Bah, Et t'as en fait fait, ton si. portrait chinois, le film, Exactement, le voilà, voilà, livre, voilà. tout ça, quoi. Le pays que tu préfères, Ouais, le plat de cuisine que tu préfères, voilà, enfin tout ça. exactement. Donc ça, t'as fait style que t'étais pas préparé là-dessus, mais en fait, ça a Ouais, et été, là, quoi. oups, oui, oui, bon, je pense Ouais. qu'ils s'en doutaient. Mais bon, et voilà. T'as eu des questions sur l'actualité? Parce que t'étais en pleine Euh, élection ouais, présidentielle américaine, quand même. non, mais je pense que c'est aussi parce que le profil des deux jurys ne s'y apprêtait pas trop dans le sens où elles, du coup, elles travaillaient toutes les deux en Inde sur des projets D'accord. d'innovation sociale là-bas. Je pense que c'est pour renforcer le développement dans ces régions. Mhm. Et je pense qu'elles étaient moins, comment dire, concernées par ce qui se Ouais, passait ouais. aux États-Unis. Ok. Voilà. Est-ce que c'était des Françaises qui parlaient anglais ou est-ce que Mhm. c'était des anglophones de naissance? C'était des Françaises qui parlaient anglais, qui avaient toutes les deux fait du coup le même master Mhm. et qui maintenant travaillaient, mais qui aident avec les oraux, si j'ai bien Non, compris. non, ok. Ouais. Mais en termes de compréhension de l'anglais, il n'y a eu aucun souci, Ah quoi. oui, non, pas du Tu tout. t'es pas dit, oula, c'est un accent écossais ou un accent indien, c'est galère à Non, non, comprendre, non. quoi. Bah, il y en a une qui avait donc un accent un peu français et l'autre qui, si j'ai bien compris, est française, mais avait pas d'accent, genre avait un accent anglophone. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Donc ensuite, tu as eu les résultats combien de temps après? Et lorsque tu as eu les résultats qui sont tombés, comment tu as réagi? Est-ce que tu étais contente, Ouais, ouais. satisfaite? Qui t'a appelé en premier pour prévenir de tes résultats? Bah, c'est vrai que c'était assez fou, mais du coup, bah, l'oral s'est passé le 12 novembre. Une fois l'oral fini, tu étais Ouais, content de toi ou pas? non. Tu t'es dit, bon, bah, alors tu vas nous dire, Ouais. mais bah, dis-nous, Oui, oui. dis-nous, je te laisse pas. Bah, bon, en vrai de vrai, une fois que l'oral était fini, genre j'ai un peu, parce que du coup, à la fin, j'ai posé des questions au jury, et j'étais assez contente des questions que je leur avais posées, tout ça. Ok? Du coup, au premier abord, j'étais assez contente, je me suis dit, bon, c'est passé, genre en vrai, ça a l'air d'aller. Puis plus j'y réfléchissais, plus je me disais, genre, non, c'était nul, genre j'ai trop parlé, j'arrivais pas à formuler, enfin, peut-être que vous avez remarqué, genre, mais moi, quand je parle, genre, ça va un peu dans tous les sens, genre. Et du coup, j'avais peur que ça avait Mhm. un petit peu trop fait ça et D'accord. qu'il voulait quelqu'un de plus structuré parce que c'est HEC et que ça passerait pas. Voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est fini. Voilà. Bon, au moins tu t'es dit ça après coup et pas pendant. Oui. Donc, trop tard, Ouais, ça s'était ouais, passé, quoi. ouais. Ouais, ouais. Bon, in fine, ça l'a fait quand Oui, même. oui, ça l'a fait au final. Bah oui. Donc tu reçois tes résultats, je suppose que c'est un mail. Tu te dis bonjour Alice, Oui, c'est vous ça. êtes, je fais un truc semi-automatique, vous êtes, cliquez ici pour voir vos résultats. Ouais. Là tu rentres ton numéro de candidat ou un truc du genre. Enfin bref, les résultats s'affichent sur ton écran. T'es J'ai. soulagée, t'es contente, t'es heureuse, t'es blasée, t'es quoi? Oui, bah en fait, j'ai même pas eu besoin de me connecter parce qu'en fait, dans le mail, ils envoient un Ah, mail en mode l'objet des félicitations. Congratulations. Oui, c'est ça. Ouais, c'est rare, congratulations, vous n'êtes pas admis, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, vous êtes admise. Et là, super contente. J'étais, bah, du coup, comme là, je suis plus en stage, j'étais à Berlin avec ma meilleure amie. Ok, Et ok, voilà, on a bien fêté ça. ok, trop cool. T'as prévenu tes parents et tout? Oui, oui, bah, Ou j'ai la famille ou rapidement. des amis? Oui, bah, du coup, la première personne, c'était l'amie qui était avec Bah oui, moi, forcément. évidemment. On était à un petit arrêt de bus et tout. Ah ouais, ok. Ah oui, parce que le mail, il tombe, Ouais, tu sais pas quand tu il sais arrive, pas quoi. quand il arrive. Mais ce qui est cool, et ça, c'est du coup en parlant avec une étudiante qui est dans le programme en ce moment, elle m'a dit que ils te disent en gros, comment dire, quand tu vas être admise à l'oral, c'est le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Ok. Quand Ah, tu le savais? je savais, oui. Ah oui, oui, donc enfin le 31, t'attends ton mail, quoi. Exactement. Le 31, t'attends ton mail. Et du coup, là, le 22, je savais que quoi qu'il arrive, le 22, on m'aurait dit, vous êtes prise ou pas. Et du coup, bah, je vais pas vous mentir que genre le 21, 22, j'y pensais Hmm. beaucoup. Mais voilà, le 22, ça tombe. J'ai prévenu, l'une de mes meilleures amies m'a appelé. Et après, j'ai aussi envoyé des messages à mes parents. Voilà. Ouais, trop cool, trop cool. Et aussi, Vas-y, oui, vas-y, non, pardon. dis ce que tu veux, Non, vas-y. oui, juste parce enfin, moi, je trouve ça important. Mais du Vas-y. coup, en revenant de mon petit week-end avec mon ami, j'ai aussi contacté tous les gens qui m'avaient aidé. Mhm. Donc, je pense une dizaine de personnes quand même, un peu pour leur dire, pour vraiment les remercier. Pareil, ceux qui ont fait Cool. les lettres de recommandation, juste parce que, enfin, oui, j'ai travaillé, mais vraiment, ça aurait été impossible sans toutes les personnes qui étaient derrière moi. Ouais, Et voilà. trop cool. Ouais. Du coup, je sais plus quelle question je voulais te poser. Si sur ton projet pro, t'as vendu quoi comme projet pro? Ah oui. Est-ce que tu Euh, t'en souviens? oui, oui, oui. Est-ce que tu as fait un projet pro honnête ou tu as été stratège? Tu t'es dit, bon, bah alors pour rentrer dans la case, Bah, un enfin, mix des deux, je suppose, mais. ouais, un peu un mix des deux, mais comme vous le savez maintenant, je suis plutôt côté stratège. Au fond, peut-être je serai fleuriste, on verra. Mais, Ah, vas-y, vas-y, dis. mais du coup, oui, T'as fait quoi? j'ai dit que je voulais être un peu, je m'intéressais, comme j'avais fait beaucoup de mentorat, tout ça, un peu dans le monde de la recherche, Hum. mais je voyais comment, enfin bref, l'intérêt du business, tout ça. Et du coup, j'ai vendu le je veux faire du conseil.
D'accord. Bon, dans ça va. le développement durable Mhm. à EY parce que du coup, ce master a un partenariat avec EY. Très bien. Et du coup, voilà, j'ai vendu le truc comme ça. Bah, tu as fait un bon lien avec une entreprise partenaire, c'est exactement ce qu'il Voilà. fallait faire. Et ce qui est bien, c'est le fait qu'on peut citer EY et intégrer HEC. Oui, Si on n'est pas obligé de citer BCG, Bain, McKinsey, oui, enfin oui. forcément les énormes cabinets. C'est bien, tu as bien personnalisé ton speech et ton projet pro. Enfin, tu l'as ciblé parfaitement pour ton MSI. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot, Alice, pour les candidates et candidats qui nous regardent, un dernier conseil que tu aurais aimé qu'on te donne il y a 6 mois avant que tu débutes ta préparation au concours? C'est vrai que j'y ai pas trop Peut-être de bien réfléchi. s'entourer Oui, et c'est ce d'avoir le que j'allais maximum de dire. conseils et d'infos. Parce Ouais, que moi, c'est le truc qui me marque le plus sur ta préparation. ouais, C'est le côté, tu as contacté des anciens, oui, tu as c'est contacté ça. tes professeurs, tu t'es préparé avec nous, tu as fait les entretiens de motivation, ok, avec nous en interne, mais aussi avec des gens en externe, Mhm. etc. T'as quand même eu beaucoup de sources. Euh, Souvent d'ailleurs, on met un petit warning là-dessus pour éviter qu'il y ait des contradictions entre les Oui, différentes sources. Comment tu as su gérer ça, le côté, bah, le fait d'avoir plein de sources d'informations, donc c'est beaucoup plus riche, mais ouais. comment tu as su organiser, Mhm. hiérarchiser un peu toutes ces infos que tu reçois en même temps? Oui, bien sûr. Bah, je pense aussi, vous verrez, si vous avez du coup le mail HEC qui dit vous allez aux oraux, ils insistent aussi beaucoup sur l'honnêteté. D'accord? Non, mais que, Ouais, d'accord, oui, l'authenticité, la voilà, que oui, sincérité. d'accord, j'essaye d'être un peu stratège, mais du coup, par rapport à tous les conseils que je puisse avoir, c'est aussi un peu, j'ai essayé de prendre ceux qui me correspondaient le plus. Mhm, Je sais plus qui me disait, non, mais Alice, dis-leur que tu veux faire partie de cette énorme boîte de conseils, ou genre faire un truc encore plus bling bling, ça marchera mieux. mhm. Sauf que moi, je me C'est sentais pas toi. pas, voilà, je me sentais pas comme ça. Et du coup, enfin, je dirais pour faire un peu le tri des conseils, c'est un peu se faire confiance de ce qui vous correspond le mieux. Voilà. Ok, cool. Ouais. Bon, bah, on espère en tout cas que ces échanges vous auront aidé. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de cette vidéo ou alors vous pouvez nous écrire. Et en attendant, on vous dit à très bientôt. Salut à tous!